Hello friends. Cette vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée ça fait assez longtemps, plusieurs mois, depuis le début de la crise, on va dire. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de répondre. Enfin, je répondais d'une manière individuelle sur Instagram. Mais là, on va essayer de répondre, on va dire à l'échelle de la chaîne YouTube. Euh, Comme ça va aller pinguer directement les personnes qui sont intéressées. La question c'est, vu le contexte actuel de l'immobilier, faut-il investir en immobilier? En quoi j'investis? Alors, j'en profite pour rappeler un petit point important, c'est que en quoi moi j'investis, c'est pas du tout important, puisque l'investissement c'est une décision personnelle, individuelle, ça dépend de la situation, ça dépend d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de facteurs, et surtout le plus important, c'est que, en tout cas, c'est ça, ça fait partie de la mission de la chaîne. On ne fait pas des recommandations, mais surtout on essaie de partager des axes de réflexion parce qu'on est entre des investisseurs ou des aspirants investisseurs intelligents. Donc on essaie de réfléchir. Donc ce que je fais moi, parce que déjà je peux me tromper, déjà je ne suis pas une référence, peut être une erreur. Et je partage avec vous l'erreur. Après à vous de me corriger ou bien de faire l'erreur. Si on est très nombreux à commettre l'erreur, c'est très bien. C'est vrai, c'est rassurant. Mais je pense que c'est pas ça l'idée. Mais dans tous les cas, quand je recommande quelque chose, quand je conseille, sachant que ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas des conseils, c'est juste l'impression. Parfois, je peux me tromper et donner cette impression. Bah, clairement, si je partage quelque chose, parce que c'est une chaîne, c'est la chaîne de mes amis, de ma famille, euh, je crois pas que je vais partager quelque chose si je mets pas la main dedans. Voilà, donc ça répond un tout petit peu à la première question, sans répondre à la question, parce que c'est un peu comme pas mal d'investisseurs en bourse, même si je ne parlerai pas pour le monde de la bourse, on n'aime pas forcément dévoiler ce qu'on fait pour ne pas être influencé, parce qu'il y a un billet d'investissement qui est très connu. Quand tu parles de tes actions, tu t'es tellement engagé d'une certaine manière auprès des gens que tu connais que tu vas peut-être les garder ou alors t'en débarrasser très rapidement juste pour satisfaire, pour rassurer, pour ceci, pour cela. Dans tous les cas, on rentre dans un contexte, dans une situation qui n'est pas du tout souhaitable et qui ne permet pas de continuer à prendre les décisions d'une manière optimale, juste parce qu'on en a parlé. Et bien c'est la même chose un peu partout. Ça c'est une introduction. Je voulais faire une vidéo très rapide parce que malheureusement parfois dans la vie, on a le temps, parfois on n'a pas le temps. Et là, j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de discuter. Alors, en quoi j'investis ou j'investis pas, on s'en fout. Mais ce que je suis en train de recommander, mais avant d'en parler, rappelons déjà le contexte et pourquoi il y a une certaine forme d'inquiétude, pourquoi cette question se pose. Je rappelle qu'en ce qui concerne l'investissement immobilier aujourd'hui en France, c'est pas la belle vie. Donc, déjà, on investit en immobilier. Airbnb, dans la plupart des cas, on oublie pour les investisseurs lambda, comme moi, comme la plupart des gens sur cette chaîne, parce que soit on est dans des villes où on peut encore faire du Airbnb, ça reste très exceptionnel, moins de 250 000, il faut vérifier les chiffres parce que ça change tout le temps, d'habitants, on n'a pas besoin de faire une demande de changement d'usage, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pour faire simple, Airbnb, inaccessible pour le commun des mortels. Après, dans la plupart des grandes villes, en tout cas qui m'intéressent, comme Île-de-France et Paris principalement, même si en France, il n'y a pas que ces villes-là, je sais, mais j'en ai parlé plusieurs fois pourquoi je préfère investir, tout simplement parce que j'y habite, parce que l'immobilier pour moi c'est du semi-passif, c'est pas du passif, c'est important de garder la main. Et donc il y a Paris, qui est la valeur sûre d'un point de vue patrimonial, il y a la banlieue, la valeur sûre pour certaines villes d'un point de vue plus-value, tout ce qu'on veut, location, etc. Mais là, nous avons, dans ce genre de ville, nous avons le grand problème. Bon, grand problème, c'est pas un grand problème, mais pour un investisseur, c'est un problème, c'est l'encadrement des loyers. Donc, on a un encadrement de loyer, on a un IRL qui n'augmente pas pour autant. Par exemple, cette année-là, il y avait l'inflation. Alors, à la base, l'immobilier, l'une des grandes raisons pour laquelle on investit, c'est de lutter contre l'inflation, sauf que cette fois, l'inflation dépasse les 3,5% de l'IRL, donc le droit d'augmenter, sachant que la plupart des propriétaires n'aiment pas augmenter quand ils ont de bons locataires. Moi, j'ai jamais augmenté. Cette année, j'ai augmenté. Et je m'excuse auprès de la locatrice si jamais elle voit la vidéo, mais j'y crois pas.
Si jamais il voit cette vidéo, je m'excuse, j'ai dû augmenter parce que bon, voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde, y compris pour moi-même. Mais en fait, j'ai augmenté pour d'autres raisons que je lui ai expliqué. Ce que tout explose, y compris les travaux, y compris le coût de la vie, l'inflation, les charges de la copro. Quand il y a des travaux au niveau de la copro, c'est plus la même chose. Les charges au niveau du studio, au niveau des appartements, donc j'étais obligé d'augmenter. Et je sais que c'est pas comme ça qu'on récompense les bons locataires. Mais à un moment donné, déjà en augmentant de 3,5%, je sais pas combien il faut voir l'IRL, c'est parce que ça dépend aussi quand vous regardez cette vidéo. Même avec ça, je suis très perdant. Bon, après, on peut pas. Après, il faut. De toute façon, on n'a pas de choix, on peut pas faire plus. Donc, voilà. Donc, encadrement de loyer. On peut pas augmenter avec un IRL qui est déjà le pauvre, il est souffrant. Euh, Quand il y a un locataire qui part, on a besoin de refaire le diagnostic. Et on a un mois si on n'a pas de réponse, soit on a une réponse, soit on n'a pas de réponse, ce qui veut dire qu'éventuellement on aura un mois d'attente entre deux locataires. Alors imaginez si vous avez un grand turnover, bon courage. Le diagnostic énergétique avec les super classes, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon voilà, ça on en a parlé dans plusieurs vidéos, c'est pas le but de rappeler tout ça, vous pouvez le trouver un peu partout. Mais on a un contexte qui est assez compliqué en immobilier, je parle de l'immobilier pierre. Et le top du top du top qui motive tout ça, c'est que actuellement il y a une crise au niveau des crédits immobiliers, les taux de crédit, très difficiles à obtenir. Quand on les obtient, on est très loin du 1%, du 0,8%. Donc quand on les obtient, c'est un peu compliqué. Et en fait, le problème, c'est ce qui suit, c'est que on a tout d'une crise immobilière. Les taux, difficulté d'avoir un crédit, l'inflation, etc. Par contre, le prix d'achat a un tout petit peu baissé, mais pas assez pour que ça soit assez intègre par rapport à la crise. Et donc, si vous voulez acheter, vous aurez tout ce qui est négatif pour acheter, tout ce qui va vous coûter cher, les travaux c'est plus cher, le taux, on en a parlé, le crédit déjà il faut l'obtenir, etc., etc., etc. Vous avez une SCI qui vient de commencer, laisse tomber. Mais en même temps, on ne va pas acheter avec une décote de moins 20%, moins 25% qui va un peu compenser. Donc, c'est la merde. Et donc, c'est pour ça que les gens s'inquiètent et ils ont tout à fait raison de s'inquiéter. Et donc, là, c'était pour la petite introduction. On est déjà à 8 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, c'est très simple. Déjà, un investisseur, je vais être très contrariant là-dessus et je vais fermer la parenthèse très rapidement. Un investisseur, parce que je dois le rappeler, ne se pose jamais la question sur le macro. La situation macro. Enfin, il le fait parce que c'est important de le savoir, mais c'est jamais un obstacle. Je m'explique. Aujourd'hui, tout veut dire il ne faut pas investir sur l'immobilier pierre. Et vous connaissez mon avis, il faut voir les vidéos de l'introduction à l'immobilier. J'étais contre le crowdfunding, on y viendra. J'étais toujours pour la pierre pour les raisons que j'avais expliquées. Mais un investisseur, c'est aussi qu'on ne s'arrête pas dans la crise, c'est dans la crise où il y a les meilleures opportunités. Tout ça pour dire, immobilier pierre, c'est un peu compliqué. Mais quand on est un vrai investisseur, avec le vrai mindset d'investisseur, on va toujours garder à l'esprit quelque part, et j'en ai parlé dans des vidéos, que l'opportunité existera toujours, il y a toujours une opportunité. Ça peut être trouver la bonne affaire, donc des gens qui veulent vendre, et vous avez le cash. Déjà, vous savez, le cash aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un grand moyen, un grand levier de négociation, si vous n'avez pas besoin de crédit immobilier. Ou alors, vous avez le bon prix avec le crédit immobilier, même si c'est un peu... ça augmente, c'est pas grave, pour plusieurs raisons, j'en ai parlé dans des vidéos. Juste pour dire, vous avez l'opportunité peut arriver dans le pire des moments, c'est pas grave. Mais d'une manière générale, parce que je sais que ce que je suis en train de citer comme cas, ce sont des cas assez exceptionnels et particuliers, ça concerne les investisseurs qui ont l'off-market, qui ont le réseau, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Si on parle d'une manière générale, je pense qu'il faut lever un peu le pied sur la pédale, sur l'immobilier pierre, pour le moment. Il faut attendre une année, 2 ans, le temps que déjà les choses soient plus claires, et surtout pour que le prix baisse. Il est en train de baisser, mais pas assez. Bien sûr, il ne faut pas suivre les chaînes télévisées. Les chaînes télévisées, ça sert à une seule chose, c'est de savoir qu'on est en train de paniquer. Et quand on panique, c'est le moment pour rentrer sur le marché, que ce soit immobilier ou autre chose. À part ça, ça sert à savoir, mais pas à suivre. Donc,
une petite pause s'impose sur l'immobilier pierre. Maintenant, on a un problème pour des gens. La plupart des gens qui suivent cette chaîne et qui sont un peu comme moi, c'est que de toute façon, l'immobilier, c'est pas notre gagne-pain. Et notre gagne-pain génère de l'argent qu'on va mettre en banque. Et avec la super inflation qu'on est en train de subir, c'est un peu dommage de laisser perdre, je sais pas, il faut voir quand vous regardez la vidéo, mais 7%, 10%, ça monte, ça descend. Perdre ça sur votre épargne, ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on luttait contre cette perte et cette inflation par l'immobilier. Eh bien, c'est quoi la solution? C'est là où on rentre, si vous voulez toujours rester dans l'immobilier, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. La bourse, je vous invite à regarder la situation. Les autres moyens d'investissement dont on a parlé, il faut faire le cas par cas et puis il faut toujours choisir. Mais nous, on va rester sur l'immobilier crowdfunding. Ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est un moyen de lutter contre l'inflation. Parce que quand vous rentrez dans le crowdfunding, vous êtes en train un peu de sous-traiter le problème, tous les problèmes dont on a parlé concernant l'immobilier pierre, vous les sous-traitez, même si ce n'est pas vraiment une sous-traitance, c'est plutôt le contraire, mais bon voilà, mais vous le sous-traitez à de grands acteurs qui ont des moyens qu'on n'a pas. Parce que ce sont des promoteurs immobiliers, ou alors ce sont des marchands de biens, ou des gens qui sont très expérimentés, qui vont aller investir sur des projets auxquels nous, on n'a pas accès, soit parce que géographiquement, on n'a pas accès, ou même d'un point de vue collaboration de la banque, on n'a pas accès, ou tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ça ne va pas être un petit projet vite fait, c'est pas... Ou alors, si tu as un super projet qu'on a dit, vas-y, mais là, tu peux le faire en parallèle. Le crowdfunding, c'est quoi? Je vous invite à aller vous renseigner. On va pas en parler. Pour une raison très simple, c'est que j'ai pas envie d'influencer. Allez déjà vous faire votre travail. Renseignez-vous. Pourquoi j'ai investi dedans? Comme j'ai dit, contre l'inflation. Et parce que je pense qu'il y a un certain temps que je vais respecter. 1 année, 2 ans. Un truc du genre. Pour voir un peu plus clair. Et pour décider si j'investis ou encore un autre round d'attente. Mais entre-temps, j'investis en crowdfunding avec des conditions. Déjà, pas n'importe quelle plateforme. Alors, je ne vais pas citer les plateformes sur lesquelles je suis investi. Toujours la même raison. Je ne veux pas influencer. Primo, secondo, ça dépend quand vous regardez cette vidéo parce que les choses peuvent changer. Et surtout, on ne fait pas du publicité. Hein. Donc, on en parlera face-to-face, on en parlera cas par cas sur Instagram. Mais j'ai mis quand même des conditions parce qu'il y a de tout en termes de plateforme crowdfunding. Déjà, je ne parle pas si c'est moins de 10%. Parce que si c'est moins de 10%, c'est pas la peine. Allez faire des SCPI qui sont du n'importe quoi ou gardez votre argent, le plan épargne A, machin, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est pas la peine. Il faut bien que ça dépasse les 10%. Pourquoi? Parce qu'on a envie de gagner, on a envie de lutter contre le crowdfunding, et sinon il faut aller chercher autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les impôts qui viennent. Donc si vous investissez à titre personnel, il y a la flat tax. Si vous voulez faire simple, sinon ça dépend de vos impôts, mais généralement flat tax, donc 10%, il faut rester 7%. Donc 7% à peine vous récupérez la partie inflation, et peut-être il vous reste quelques petites fractions de pourcentage. Et encore, il faut voir. Mais bon, voilà. Et si vous êtes un SCI, d'ailleurs je recommande de le faire avec sa SCI, encore faut-il être sûr qu'il y a une raison pour avoir une SCI. Dans ce cas-là, on n'est pas forcément sur la flat tax, on a l'IS, ça c'est sûr et certain, et puis le reste, ça dépend de votre montage. Moi en tout cas, je recommande la SCI dans un seul et unique cas, après c'est les cas par cas, mais c'est le cas qui m'intéresse. Si vous avez une entreprise d'exploitation, système holding, et donc vous investissez en immobilier dans la SCI directement, pour la raison très simple que ça vous épargne de payer la flat tax. Enfin, vous allez la payer, on sait très bien le système de holding ne sert qu'à retarder et non pas à optimiser. Mais bon, voilà, vous allez investir par la SCI dans les biens immobiliers, vous allez développer, et le jour où vous allez sortir les dividendes, c'est là où vous allez payer la flat tax. Et au lieu de payer 30% pour l'avoir à votre compte, vous payez, il faut voir, la friction 5%, les impôts sur 5%, quand ça monte sur la holding, c'est pas encore sur la holding, je vous invite à vous documenter là-dessus. Mais bon, voilà. Mais bon, chacun va faire comme il veut. Il y a, à ma connaissance, 2 plateformes qui permettent de récupérer son argent à la fin du projet. Donc ça va être 6 mois, 1 an. Je vais jamais au-delà de 18 mois.
peut-être grand max 2 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier, tous ces projets de crowdfunding, il y a une durée prévisionnelle, mais après, peut-être il y aura du retard. Et moi, j'ai pas envie de friser mon argent pour 3 ans, 10 ans, hein. Donc, on va s'arrêter à 1 an et demi, grand max, comme ça, s'il y a un retard. Parce que, entre-temps, bien sûr, ce sont des dossiers qu'on va me proposer. Je veux bien les étudier. Je ne prends que les meilleurs. Peut-être ça ira à 2 ans grand max, mais ça n'ira pas plus loin. Et là, ça nous rappelle deux choses. D'abord, les plateformes, il faut les connaître. Il faut que ce soit des plateformes qui ont un tracking, ou plutôt un très bon historique, pas de défaut de paiement. Très important, on est d'accord là-dessus. J'en ai identifié deux qui ont plus travaillé avec les SCI, donc j'ai investi à titre personnel, particulier et avec ma SCI. Et il y a l'une qui est très ancienne, donc très rassurante. Généralement, elle ne dépasse pas 10%, je ne prends que 10%. Et l'autre, 11%, je ne prends pas moins de 11%. Et pour le moment, il a le grand avantage qu'il y a des codes de parrainage qui permettent d'aller à 12,1%. C'est un code de parrainage d'un YouTuber. Je ne sais pas comment il a fait. Il s'est débrouillé pour avoir le 1,1% parce qu'il y a plusieurs YouTubers qui ont du 1%. Lui, il a 1,1%. Bah, forcément, j'utilise son code. Ça me permet d'avoir, si c'est 11%, c'est 12. Généralement, c'est du 11%, donc 12,1%. Quand il propose 11,5%, le projet il est un peu trop risqué à mon goût, je ne le prends pas. Une fois, ils ont proposé 12%, mais cette plateforme, il y a d'autres problèmes qui se présentent. C'est que quand on investit à titre personnel, il y a ce code de parrainage, mais on ne peut pas dépasser 2000 euros. Et puis, déjà, il faut avoir la chance, je dis bien la chance, pour pouvoir investir. Ça commence à me graver, franchement, parce que plusieurs fois, j'essaie d'investir, je bloque le créneau, je perds mon temps, et après, j'y arrive pas. Mais si vous y arrivez, c'est très bien. Bah, du coup, j'investis dessus, mais avec ma SCI, là, il n'y a pas les codes de parrainage, et généralement, c'est autour de 11%. Je ne prends pas moins de 11%, parce que parfois, ils proposent 10, 10,5. 11%, c'est très bien. Donc voilà, ce sont les deux plateformes. Mais le problème de ces deux plateformes, c'est que, comme j'ai dit, alors, c'était bien étudié, parce que surtout pour la deuxième, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a des plateformes qui vont vous considérez comme des créanciers tout simplement, et d'autres vous serez actionnaire sur le projet. C'est important d'être actionnaire. Après, il faut voir quelles sont les garanties sur le projet lui-même. Donc, s'il y a de l'hypothèque, si sera les premiers qui seront servis en cas de déficit, c'est quoi l'apport du crowdfunder, si on veut l'appeler comme ça. Il faut faire son étude, bien sûr. Et après, on décide d'y aller parce que c'est la bonne plateforme, parce que c'est le bon dossier. Sinon, on passe son tour. Ça, c'est même pas discutable. Donc, ce sont les deux plateformes, mais le problème, comme j'ai dit, c'est qu'on sera payé à la fin du projet. Donc, c'est dans plusieurs mois, voire une année et demie, ça dépend de ce qu'on a choisi. Très bien, très bien. On fait confiance à ces plateformes parce que, comme j'ai dit, il y a un historique. Quoique pour la deuxième, il n'y a pas d'historique qui vient de commencer plus ou moins, mais bon, voilà, a priori, tout ira bien. Et il y a une troisième plateforme qui a le grand avantage. Il a été créé ou co-créé par un Facebooker, si on veut l'appeler comme ça, qui est un investisseur que je ne connais pas bien sûr, mais que je le suis depuis très longtemps. Et a priori, c'est quelqu'un de bien parce qu'en plus, il a sorti pas mal de formations gratuitement. C'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la course à la formation et à trouver l'argent à tout prix. Loin de là. Donc, moi, je pense que je peux lui faire confiance. Et d'ailleurs, je prends pas d'appel là. D'ailleurs, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et lui, son avantage, c'est qu'il a des projets comme ça, on sera payé à la fin. Et puis, il a d'autres projets, d'ailleurs, j'ai même vu, parce que là, je viens de commencer, il propose même du 12%, mais c'est variable. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins. En gros, on rentre des associés dans le meilleur, dans le pire. Mais il a aussi des projets où on sera payé sous forme de loyer. Là, par contre, on n'est pas sur le 11,5%. Il a un système très particulier. On aura des loyers. Généralement, c'est 6,5% annuel. Et à la fin, il va vendre. Et quand il va vendre, s'il y a une plus-value, on aura ses parts. S'il y a une moins-value, c'est lui qui assume. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y ait des loyers. Parce que c'est bien de sortir l'argent et de récupérer dans un an et demi. Mais à un moment donné, j'ai envie d'avoir des choses qui rentrent, même si c'est pas grand-chose. 6,5%, ça ne me motive pas. Mais ça, je l'utilise de temps en temps, d'abord pour diversifier les plateformes. Et après, c'est un peu pour compenser les charges de ma SCI, parce que je rappelle que la SCI, on n'a pas beaucoup de transactions, et pourtant on doit payer la banque, on doit payer des assurances, on doit payer
un comptable, c'est quand même de l'argent qui sort. C'est pas la fin du monde. Mais le principe d'investissement, c'est que on limite les charges et on essaie d'avoir, voilà, ça entre. Et puis, il y a aussi des questions de trésorerie. Là, ici, mais si vous êtes à titre personnel, c'est autre chose. Et voilà, c'est autre chose. Voilà, ça c'est pour le crowdfunding immobilier. Ma réponse, que je tenais quand même à communiquer parce que dans une vidéo, j'avais expliqué que j'étais contre. Mais ça fait longtemps quand les conditions étaient très favorables pour l'immobilier. Aujourd'hui, je suis dessus pour une seule et unique raison, pour résumer, c'est que ça me permet de marquer la pause sur l'immobilier pierre, puisque on a un problème aujourd'hui en France avec l'immobilier pierre. Certainement, ça va s'améliorer parce que c'est des cycles. C'est juste que j'attends le creux du cycle, enfin le creux, le bon timing, ça n'existe pas, mais j'attends qu'il y ait une vraie baisse, ou alors tous les problèmes qu'on a sur l'immobilier aujourd'hui, genre je ne parle pas du plafonnement du reste, je crois que ça va durer un peu longtemps, mais pour les crédits immobiliers, etc., même si je suis contre les crédits, voilà, chacun fait comme il veut. J'attends de voir un peu plus clair et que la baisse puisse compenser tout ce qui est en train de se passer de négatif dont on a parlé. Et entre-temps, crowdfunding, c'est le moyen de fructifier. Aussi simple que ça. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et comme je dois bien utiliser mon truc là, parce que quand même, faut l'utiliser, je sais même pas s'il va marcher. Est-ce qu'il va marcher? Je sais pas. Et on va voir. Porte-bonheur. Donc j'espère, pour vous, ceci. Hop. Et aussi pour moi, parce qu'en immobilier en ce moment c'est un peu compliqué. Et bon courage si vous voulez augmenter, même si je ne le recommande pas, mais moi je l'ai fait comme j'ai expliqué. Parce que c'est un tout petit peu la mise dans l'immobilier. Et bien à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à poser des questions sur Instagram. Et voilà, grande famille. Bah même la télécommande ne marche plus, tellement ça fait longtemps qu'il n'a pas marché la petite.